VOA Afrique. D'accord, pas de problème. Hello, hello, Yao. Salut les amis, c'est vous et nous. La différence entre le bus Kayola et d'autres bus est que les autres fonctionnent au carburant et celui-ci utilise des batteries. Lorsque vous êtes au volant de ce bus et que vous accélérez, vous vous rendez compte qu'il est aussi puissant que les autres bus, sinon plus puissant. Vous l'avez constaté pendant que nous roulions. Ce bus peut démarrer et s'arrêter à n'importe quel endroit. Les autorités ougandaises affirment que ce bus peut apporter en plus et aider à résoudre le phénomène des embouteillages dans le centre-ville de Kampala. Cela va beaucoup nous aider à lutter contre les embouteillages. Nos routes connaissent un sérieux problème d'embouteillage créé par diverses situations. L'une des causes est que l'usager de Kampala dispose de peu de possibilités en matière de transport en commun. S'il n'a pas sa propre voiture, il doit emprunter une moto-taxi ou un taxi. Si l'on diversifiait l'offre en mettant à disposition des bus, des taxis, cela aiderait beaucoup en ce qui concerne les embouteillages. One can use a taxi. So the more options, we believe it will help a lot in the issue of congestion.
Le prix de ce prototype de bus solaire est évalué à 130 000 €. Si ce modèle parvient à être produit en masse, il sera commercialisé aux alentours de 50 000 €. Cependant, avant de voir le bus Kayola sur les routes ougandaises, il va falloir se montrer patient, car la date de sa sortie n'a pas encore été communiquée. Mais on estime déjà à 7 000 le nombre d'embauches directes en 2018 si le projet se concrétise. Super, ce reportage de Maurice Magorané. Tu sais, Roger, on dit que il paraît que c'est un proverbe africain, pour éduquer un enfant, il faut tout un village. Pour créer une voiture africaine ou un bus africain, c'est à peu près la même chose. Hein. Tu le disais en intro, il y a l'université d'ingénierie de Makerere. Et Kira Corporation. Voilà, mais il y a aussi le gouvernement ougandais qui investit 70 millions de dollars dans l'entreprise en 2014. Et l'idée, c'est que l'entreprise prospère et en 2018, elle s'agrandisse encore. Espérons que les autres pays africains s'en inspireront. Si on pouvait travailler ensemble aussi comme ça. Si tu me donnes 70 millions, je travaille avec toi tous les jours. D'accord. Et maintenant, quand la science-fiction s'invite dans nos vies, des voitures qui se conduisent toutes seules, aux ordinateurs qui assistent les médecins, le futur est déjà au cœur de nos vies. À Los Angeles, lors de la conférence mondiale de l'Institut Milken, l'intelligence, l'intelligence artificielle était au cœur des échanges. Ses bienfaits, ses dangers, comment elle va changer nos vies. C'est un reportage d'Elizabeth Lee. Siri, how are you today? I'm fine. Thanks for asking. Assistant personnel, moteur de recherche, autopilote, l'intelligence artificielle existe depuis longtemps, mais elle évolue très rapidement, devenant plus complexe et plus intelligente. Si nous devons créer un système plus intelligent que nous, il est vraiment important de garantir que ce système ne fasse que ce qui nous rend heureux. Le professeur Stuart Russell nous dit que tous ces travaux, qui exigent une main-d'œuvre intensive ou une analyse informatique, comme dans l'industrie des finances, seront bientôt effectués par des machines équipées d'intelligence artificielle. Mais si nous remplaçons tous les travaux qui impliquent l'effort physique et mental de l'homme, la question à se poser serait « que reste-t-il » Gurudut Banavar de IBM voit un futur dans lequel de nouveaux emplois seront créés. Dans l'avenir, tout le monde aura travaillé avec cette intelligence artificielle. Je pense que les compétences pour beaucoup d'emplois seront différentes dans le futur. Russell prévoit que l'intelligence artificielle changera l'économie et les modes de vie. La plupart des gens seront des employés ou des indépendants. Ils pourront personnaliser leurs services à d'autres humains, au point qu'on n'aura plus d'emplois de masse dans le secteur manufacturier ou dans les services de finance. Le type de scénario où les usines et bureaux avec milliers de personnes vont disparaître. Scenarios where, there's a giant factory or a giant office building with thousands of people doing the same thing will go away. L'intelligence artificielle transforme déjà l'industrie de la santé. Elle peut mettre à jour les données et ainsi aider les médecins à diagnostiquer et soigner les patients. La technologie Watson d'IBM est déjà dans les hôpitaux en Amérique du Sud, en Europe et en Asie. La différence entre aller chez un médecin qui a Watson et celui qui n'en a pas est très grande, parce qu'aujourd'hui, chez un médecin, vous trouverez peut-être quelqu'un qui a 10 ans de retard. Mais l'intelligence artificielle est aussi un danger. Les armes autonomes issues de la technologie des drones. Le risque avec les armes autonomes est que les gens vont les utiliser comme une sorte d'arme de destruction massive. Russell dit que la communauté internationale doit créer des traités qui bannissent ce type d'armes. C'est une course contre le temps, parce que les armes commencent à émerger, la recherche se développe et le développement progresse vers la production. La question demeure, l'intelligence artificielle est-elle dangereuse ou bénéfique? Les chercheurs disent: c'est un fait, la technologie transforme et continuera à transformer de nombreux aspects de la vie. Anna, avec toutes ces inventions, j'ai du mal à faire confiance à ces machines. Et je suis convaincu qu'il existe des risques. On est tous d'accord qu'il existe des risques. Et, on sait bien que ces machines restent quand même imprévisibles. Mais vivre est un risque. Ça. D'accord. Alors. Mais là, on est d'accord. Puis voilà, la question Facebook cette semaine. Que signifie être intelligent pour Anna? Non, pour vous.
Je me préparais à répondre en plus. Bonne élève, moi. Alors, on commence où? On commence au Mali avec Yacouba Guindo. Et Yacouba nous dit « L'intelligence est le degré de connaissance, de compréhension, de pratique éthique et esthétique qu'un être a dans son cerveau. » Waouh. Donc pour Yacouba, tout est dans la tête. Tout est dans la tête. C'est tout dans le cerveau. C'est ça l'intelligence. Oui. Waouh. Voyons voir ce qu'en pensent nos autres Exactement, on va voir ce qu'ils nous disent. Là, si c'est plus Yacouba, c'est Fundi Tebifa, un électeur de la RDC. L'intelligence, c'est l'art de bien agir. D'accord, donc les choses se déplacent un peu. On passe du cerveau à... Alors il y a l'intelligence donc quand on n'agit pas bien, on n'est pas grise, intelligent. Et il y a l'intelligence sociale. Sociale, ouais. Waouh. Deep, profond. On continue. Kabongo Paul du Mozambique. Mozambique. Paul du Mozambique. C'est un Congolais. À mon avis aussi, et il est même louba à mon avis. Ça ne me surprendrait pas. Selon moi, l'intelligence, c'est une faculté de douter en permanence, de s'adapter à un mode étranger et de ne pas être parfaitement sûr de soi lorsqu'on fait quelque chose. Wow. C'est ma définition préférée. Ah bon? Ouais. Pourquoi? Parce que c'est vraiment, je pense qu'effectivement, c'est une vraie preuve d'intelligence que de ne pas arriver en étant sûr de tout. Pour moi, le doute est une forme d'intelligence. Douter et être intelligent. Bravo, Paul, je suis d'accord. Bravo. À toi. Et on a un quatrième, je crois. On a un quatrième? Ah oui, c'est ça, voilà, exactement. Lodric Ntamboué Moutala de la RDC. L'intelligence, c'est la capacité de s'adapter à une nouvelle situation. Eh bien, moi, j'aime bien ça. C'est pas mal, non? Moi, j'aime bien ça. Et la phrase de Lodric me fait penser à la phrase d'un sociologue qui s'appelle Jean Piaget, que j'ai mise dans la salle de bain de mon fils, qui dit « L'intelligence, c'est ce qu'on fait quand on ne sait pas. C'est ce qu'on fait quand on ne sait pas. » Heureusement que tu n'as pas mis ça dans ta salle de bain. Ça a bien dit ton fils, on est d'accord, c'est bon. Merci, Roger. Merci beaucoup. Auguste Bompella de la RDC. L'intelligence n'est pas un privilège, mais un don pour le service de l'humanité. Ah, un humaniste, un généreux. Waouh! Ça te plaît, ça? Ah ouais, mais finalement, Tu mets ton intelligence au service de l'humanité? Bah ouais, comme toujours. D'accord. Roger Montoya, approve this message. OK. Vous regardez Vous et Nous, quelle bonne idée. Dans 2 minutes, j'allais dire 10 minutes. Pas 10 minutes, hein? Non, 2 minutes. Pas si longtemps. Dans 2 minutes, on parle art plastique, diamant et anglais. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 heures sur 24, sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Djamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Washington Forum, le décryptage hebdomadaire de l'actualité et des sujets qui vous touchent dans votre vie quotidienne. Débat en profondeur, interactif, aller au-delà de la nouvelle. Une perspective à partir de Washington
sur des questions importantes de Kinshasa à Abidjan via d'autres capitales mondiales. Washington Forum. Washington Forum. Depuis Washington jusqu'à chez vous, en passant par d'autres parties de la planète, Washington Forum, votre rendez-vous sur la VOA. Vous et nous, part 2, time for us to learn some English. Vous avez tout compris, c'est avec Michel Joseph. Elle nous a beaucoup manqué, Michel. Et elle est là, en chair et en os. Aujourd'hui, Bonjour, en Michel. live, en direct. Ben ouais, ça c'est bien. Tu nous as beaucoup manqué, je dois le dire. Thank you. Me too. Roger t'a beaucoup Me réclamé. too. Ouais, ça c'est sûr. I was on nights. Then I went on vacation. Quelle chance. Et alors, de quoi on parle aujourd'hui? A wolf in sheep's clothing. Ouh, ça fait peur, non? A wolf in sheep's clothing se traduit littéralement par un loup qui porte le vêtement d'un mouton ou d'une brebis. Pourtant, les animaux, nous le savons, ne portent pas d'habits. Donc, pourquoi est-ce que Jonathan et Anna, que nous allons voir tout de suite, parleraient-ils d'un loup et de son choix d'habillement? Écoutons-les pour comprendre. A wolf in sheep's clothing. Hey, have you met Sam yet, the new writer in our department? He is so nice. Yeah, I've worked with him before. Be careful around that guy. Why? He's so quiet. He's a wolf in sheep's clothing. Seems nice on the outside, but really isn't. Quand on dit de quelqu'un « a wolf in sheep's clothing », c'est pour nous avertir de ne pas se fier à l'apparence de cette personne, même si elle semble être gentille et sympathique, c'est en clair un loup dans la peau d'un agneau. Ce conseil vieux de plusieurs siècles remonterait à l'histoire d'un loup affamé qui, pour s'infiltrer dans un troupeau de moutons, aurait eu l'astuce de se revêtir d'une peau de brebis. A wolf in sheep's clothing peut s'employer dans un contexte formel ou familier. Come on, why don't you try it? A wolf in a sheep's clothing. How about that? Ça marche pas. Ça marche très bien. Donc, deux loups. Ah non. Deux peaux d'agneau. Un loup, un You're agneau. scaring me. Merci beaucoup, Michel Merci Joseph. Michel. On vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine. Reviens en live. Oui. Et pour ceux qui aiment et suivent cette rubrique, vous êtes très nombreux, je le sais, une seule adresse, www.voaafrique.com. Profession artiste plasticien. Ahmed Ouattara crée des fresques et des articles décoratifs et utilitaires à partir d'objets de récupération. Un parcours remarquable et remarqué par notre correspondant à Ouagadougou, Issa Napon. L'art de la récupération au Burkina Faso a désormais un visage, mais aussi un nom. Ahmed Ouattara, artiste atypique, fait du recyclage de métaux et d'objets divers la base de ses œuvres. Les jeux de son enfance sont devenus sa profession. Je suis quelqu'un depuis très jeune qui aime beaucoup travailler avec mes mains. J'aime bien la matière, voilà, transformer les choses. Et petit à petit, je crois que j'ai commencé à faire même de la crèche à des petites voitures, un peu en faire fil forgé. Tout ça, je suis passé par là. Avec du métal et du plastique récupéré et des teintures locales, l'artiste connaît beaucoup de succès, mais il n'oublie pas ses débuts difficiles. Je me suis heurté à un problème, c'est que l'art contemporain étant naissant en Afrique, c'était pas évident. Donc rapidement, c'est plutôt l'étranger qui m'a beaucoup découvert. Les États-Unis, l'Europe, l'Asie, tout ça, c'est des endroits que j'ai foulés, j'ai fait plein d'expositions, je suis représenté maintenant dans plusieurs pays. L'idée, c'est de montrer qu'à travers l'art, nous pouvons créer des emplois. Ouattara a été nommé meilleur jeune designer de l'année 2015 et décoré par le gouvernement burkinabé. Il se sent pousser des ailes. Je me sens comme une personne qui a mission, qui doit absolument sortir du noir, vraiment ce que nous avons comme potentiel. Donc tu as ces amulettes là un peu dans un encart noir, un peu pour montrer un peu le pouvoir très fort. J'utilise un peu les idéogrammes d'Ougon.
C'est des symboles africains en fait, voilà. Ça par exemple c'est le tourbillon, le symbole des ancêtres, etc. Et tout ça. J'aime bien utiliser ça pour un peu ajouter ce caractère un peu très mystique et tout ça. Voilà. Donc c'est un peu ça. Et puis les cordes qui sont là, qui pendouillent, qui représentent un peu toute l'énergie que... Hein, voilà. Après c'est très abstrait, voilà. Donc chacun peut percevoir à peu près ce qu'il veut. Alors ça c'est une nouvelle chaise, un fauteuil que j'appelle Mousseau. Voilà, donc c'est une chaise qui a été réalisée avec des matériaux de préparation, mais également aussi avec des fils de nylon. Et une technique très connue ici qui est utilisée. Il est très important d'utiliser les savoir-faire locaux. Beaucoup de choses ont changé. D'abord j'ai beaucoup voyagé et j'ai beaucoup vu. J'ai discuté avec des personnes très intéressantes. J'ai discuté avec des sommetiers dans ce domaine. Tant qu'on est bien organisé, je crois que le succès est quasiment assuré. Le tout maintenant, c'est de pouvoir maintenir le cap et puis d'inspirer les plus jeunes qui arrivent. Le futur s'annonce prometteur pour Ahmed Ouattara, ce vendeur de rêves qui garde les pieds sur terre. Wow, beautiful comme on dit en anglais. Si seulement je pouvais faire ce qu'il fait là, je ne serais pas ici. Mais si, tu pourrais faire la même chose, mais sur le plateau. Ah oui, c'est vrai, pourquoi pas. Mais dis donc, pour comprendre un peu mieux cette manière de produire de l'art, ce que c'est qu'un artiste plasticien, ce que c'est que l'art plastique, nous avons demandé à un spécialiste d'en parler avec nous. Olivier Sultan, merci d'être là. Vous êtes commissaire d'exposition et directeur de l'association ArtZ qui promeut l'art contemporain africain. Nous venons de découvrir Ahmed Ouattara, jeune plasticien burkinabé, mais il est loin d'être le seul sur le continent. D'où vient, selon vous, l'essor des plasticiens en Afrique depuis, je dirais, une petite dizaine d'années ? Oh, ça fait même une trentaine d'années qu'en fait les artistes africains sont sur la scène de l'art contemporain. Et ils ont toujours été là depuis même le début du XXe siècle. On parle beaucoup de l'influence de l'art africain sur Picasso. Il y a eu également l'inverse, mais on en parle peu. Ah, c'est-à-dire ? Il y a des artistes du temps de Picasso, au début du XXe siècle, qui étaient connus. Il y a des Nigérians, il y a des artistes même au Sénégal, qui ont eu des expositions, notamment à New York, à Londres, dans les années 20-30. Mais on l'a oublié, on l'a passé au silence, on l'a passé à la trappe. Et on a oublié qu'il y a eu un aller-retour comme ça incessant entre l'Afrique et l'Occident. Et là, depuis une trentaine d'années, en gros depuis Magicien de la Terre et puis depuis les biennales et les foires qui ont succédé, les artistes africains trouvent la place qu'ils méritent. Il y a aussi une nouvelle donne qui est, heureusement pour eux, le marché, c'est-à-dire qu'ils arrivent enfin à une place importante au niveau de leur prix, de leur cote. Alors, Olivier, en art plastique occidental comme africain, ce sont souvent des noms d'hommes qui reviennent. Et les femmes, alors, dans tout ça ? Elles ont une part très importante. Si vous prenez par exemple Julie Meretou, qui est aux États-Unis d'origine éthiopienne, elle est aujourd'hui l'artiste africaine la plus cotée, devant ses collègues masculins. Il y a également Marlène Dumas, il y a beaucoup d'artistes africains, femmes. Et d'ailleurs, elles sont en train de, quasiment au niveau des prix, de supplanter leurs collègues masculins, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Bah oui, formidable, bravo mesdames. Wow. Et alors, moi j'avais une question pour les parents qui nous regardent. Qu'est-ce que vous répondez aux parents qui empêchent leurs enfants d'aller vers la voie artistique en leur disant que ça n'est pas un métier, être artiste ? Je pense aux parents africains, bien sûr. Oui, je pense à des gens comme mon ami Soli Cissé qui a vraiment beaucoup travaillé, qui a insisté pour faire l'école des Beaux-Arts avec des parents qui n'étaient pas très argentés au départ. Et je pense que quelqu'un de doué finit toujours par trouver sa voie. Mais c'est vrai que il faut que les parents comprennent que aujourd'hui, l'art et la culture, partout dans le monde et en Afrique, est en train de prendre une place de plus en plus importante et que c'est un métier, c'est un vrai métier et on peut gagner sa vie aussi comme ça. Il n'y a pas de souci. En parlant d'art et de culture, est-ce qu'il y a une caractéristique de l'art contemporain africain qui est votre spécialité ? Je pense que c'est par rapport à d'autres continents et d'autres, c'est la recherche d'une identité et l'expression d'une identité
qui dépasse les pays. C'est-à-dire que un artiste africain aujourd'hui peut vivre en France, aux États-Unis, en Angleterre, au Congo, au Sénégal. C'est plutôt la façon dont ils se définissent eux-mêmes comme Afrique, comme qu'est-ce qu'être africain aujourd'hui? C'est plutôt une quête d'identité. Merci infiniment. Merci beaucoup, Olivier. Merci Olivier, pour votre temps. je rappelle que vous êtes, j'allais dire curateur, vous êtes spécialiste de ces questions d'art. Vous dirigez une association qui promeut l'art africain ArtZ. Le plus gros diamant brut existant au monde, estimé à plus de 70 millions de dollars, avait été exposé à New York récemment avant de rejoindre l'Europe. Découverte il y a 9 mois, au Botswana, la pierre brute a été baptisée Lesedi Larona par la société d'extraction de diamants Lucara. C'est un diamant de 1109 carats. Oui, c'est le plus gros diamant découvert depuis plus de 100 ans, Anna. Effectivement, et puis les diamants et l'Afrique, c'est une longue histoire. Alors d'abord, précisons un peu ce que c'est. Les diamants sont en fait des minéraux de carbone. Ils sont très rares et c'est ce qui explique leur prix. Pas rare chez nous, pas au Kassai. C'est vrai. Ils sont extraits de la kimberlite, une roche qui se trouve dans les zones les plus anciennes de la croûte continentale. L'Afrique, comme tous ceux qui nous regardent le savent, assure environ 60% de la production mondiale de diamants, avec d'importants gisements, comme le diamant dont tu viens de parler au Botswana. D'ailleurs, le Botswana arrive en tête avec 18% de la production mondiale. 18%. Oui. Wow. Et cette production première vient principalement de la fameuse mine de Jwaneng, qui était ouverte en 1972. Et donc, les 3 pays les plus gros producteurs de diamants sont le Botswana, en deuxième place l'Afrique du Sud et la République démocratique du Congo, dont tu parlais, avec 15% de la production mondiale. J'avais raison. Est-ce que tu sais quelle est la dernière toquade des amateurs de diamants au monde? Les diamants de couleur. Waouh! Et un diamant rose, le Pink Star, a été vendu il y a 3 ans à 83 millions de dollars. Pourquoi ça coûte si cher, les diamants roses? Devenant la pierre précieuse la plus chère au monde. Pourquoi c'est si cher? Parce que c'est rare et parce que trouver une pierre de couleur au plus profond de la Terre, c'est quand même rare. La même année, donc il y a 3 ans, The Orange, un diamant orange, a été cédé pour 35,54 millions de dollars. Alors rouge, bleu, jaune, orange, rose, parce qu'ils sont rares. Les diamants de couleur sont les stars des diamants et on les trouve en Australie et où en Afrique? Centrafrique. En République centrafricaine, chez notre collègue Félix et Pascaline. Qu'on salue au passage. Au fait, Roger, mon anniversaire, c'est le 14 juillet, je dis ça. Tu veux prendre ça? Parce que j'ai un diamant là. Non, je veux un diamant. Je veux un collier avec des diamants de couleur. Pas de problème. Pas de problème. Tu as jusqu'au 14 juillet, ça va? Tu peux lancer une souscription si tu veux. Allez, il est déjà temps de se dire au revoir. Et donc, comme d'habitude, on dit rendez-vous la semaine prochaine. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 heures sur 24, sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. N'Djamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Washington Forum, le décryptage hebdomadaire de l'actualité et des sujets qui vous touchent dans votre vie quotidienne. Débat en profondeur, interactif, aller au-delà de la nouvelle. Une perspective à partir de Washington sur des questions importantes. De Kinshasa à Abidjan via d'autres capitales mondiales. Washington Forum. Washington Forum. Depuis Washington jusqu'à chez vous, en passant par 2 autres parties de la planète, Washington Forum, votre rendez-vous sur la VOA.
VOA Afrique.